connais ta dimension spirituelle. Cela va t'aider. L'adoration, car c'est par elle que tu vas te connecter dans le domaine de Dieu. Parce que les prophètes, tous les prophètes, tu ne peux pas être prophète, la prophétie, la dimension prophétique ne peut pas être séparée avec l'adoration, c'est impossible. Dans toute la Bible, tu verras toujours que les Lévites précédaient toujours devant et les prophètes venaient. Si tu veux être dans la dimension prophétique, développe l'adoration. Développe l'adoration. Même quand tu es chez toi, laisse même le français, chante dans ta langue. Chante dans ta langue. Tu sentiras que le ciel s'ouvrit. Continue dans cette dimension. Tu verras la prophétie couler en toi. Garde-toi dans cette dimension. Chante dans ta langue. Si tu chantes en français, tu vois que ça ne marche pas. Tu chantes, ça ne marche pas. Commence à chanter même dans ta langue. Où tu te sens à l'aise. Et tu verras comment l'eau de la prophétie commence à te connecter. Ne chante pas seulement à l'église. Ici à l'église, on a chanté, puis à la maison, c'est les disques mondains. Ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Développe l'adoration. L'adoration, ce n'est pas, je ne sais pas comment, Yeso Azalio. Non, l'adoration, c'est l'offrande de ton cœur. C'est dire à ce Dieu-là ce qu'il est. Apporte à ce Dieu ce que ton cœur a préparé. Donne à ce Dieu. Donne à ce Dieu ce que ton cœur a préparé. Apprends à dire à Jésus, je t'aime Seigneur. Il y a des combats que tu combattes pour moi Seigneur. Tu n'es pas obligé. Mais tu me donnes la victoire. Seigneur, comment je peux t'adorer? C'est ton mari. Tu dois l'adorer. Appelle-le dans tous ses noms. Parle-le. Dis-le. Adore-le de tout ton cœur. Ne cherche pas les bénédictions de Jésus. C'est un secret que je te demande. Tu as l'habitude de dire, Seigneur, bénis-moi, bénis. Je vais te dire un secret. Ne cherche pas les bénédictions de Jésus. Cherche le cœur de Jésus. Quand tu as le cœur de Jésus, tu auras la main de Jésus. Cherche le cœur de Jésus. Cherche à connaître ce qu'il veut que tu fasses. Sois utile pour lui, pour son église. Lorsque tu as le cœur de Jésus, tu auras la main de Jésus pour te bénir. Ce n'est pas à toi de courir derrière la bénédiction. Non. La bénédiction elle-même va te localiser. Même si tu es caché, je ne sais pas, Roningen, la bénédiction va courir d'ici jusqu'à Roningen pour te chercher. Développe l'adoration. Développe l'adoration. Je vais lire un texte biblique. 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. Le verset 15 nous dit ceci. 2 Rois chapitre 3 verset 15. Et il dit, appelle-la Géasi. L'appela et elle se présenta. Élisée à cette heure. Excusez. Deux chroniques plutôt, 2 chroniques. On prend 2 chroniques. Deux chroniques. Le verset 3, lorsque la royauté fut affermie entre ses mains et fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi le père. Je suis dans le verset 2.
Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Tu ne peux pas adorer Dieu quand tout ton cœur n'est pas entre les mains de Dieu. Tu es en train de chanter, tu es en train de citer comme une récitation, mais ton cœur n'est pas là. C'est commettre un péché. 2 Chroniques 25, le verset 2. Il a fait quelque chose de bien à l'Éternel, mais son cœur n'était pas totalement. Tu dois voir toujours l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. L'état de ton cœur. L'état de ton cœur. L'adoration doit garder le cœur de l'adorateur sanctifié dans la présence de Dieu. L'adoration doit rendre l'adorateur humble. Il doit te rendre humble dans la présence de Dieu. Si tu veux servir dans le domaine prophétique, tu dois toujours préparer ton cœur devant Dieu. Ton cœur, est-ce que j'ai une rancune? Est-ce que j'ai une jalousie? Est-ce qu'il y a un murmure dans mon cœur? Prépare toujours ton cœur lorsque tu viens pour ouvrir tes lèvres pour chanter à l'Éternel. La chanson, c'est manifester le respect que tu as pour Dieu. L'adoration plutôt. Le respect, la reconnaissance que tu as pour ce Dieu-là. Rends-lui hommage et le Seigneur te bénira toujours. Si tu veux encore maintenir toujours dans la dimension prophétique, pourquoi je parle prophétique? C'est-à-dire, c'est une dimension qui ne dépend pas de toi. Mais c'est une dimension, c'est l'Esprit de Dieu qui fait de toi ce que tu dois être. C'est l'Esprit de Dieu qui te montre comment tu dois parler. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te dire, voilà comment tu dois agir. Et si tu veux être dans cette dimension, encore un autre point. Tu dois développer le parler en langue. Ça, c'est un secret que je te donne. Le parler en langue. Ne parle pas à 2 mots seulement. Le parler en langue, parce que toi-même, lorsqu'on dit que non, parler en langue, parler en langue, parler en langue, et puis tu commences à parler, non. Le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui te donne le moment de parler. Et lorsqu'il te donne les mots de parler, il sait pourquoi tu es en train de parler en ce moment-là. Parle pendant longtemps quand tu pries seul. Parle pendant longtemps quand tu es seul. Celui qui parle en langue, il parle directement à Dieu. 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui parle en langue, il parle des mystères, mais il parle directement en Dieu. C'est comme quand tu prends la charge. Tu as le téléphone et tu branches. Directement, tu vas voir l'énergie. Et pour ceux qui sont dans le domaine prophétique, il peut arriver des moments que tu es là, tu es en train de parler, tu es en train de parler. Dieu a mis des pensées en toi qui nous dit à cette personne comme ceci, comme ceci. Tu es en train de parler, mais tu sens, c'est comme s'il y a quelque chose, là, un blocage là. Rentre en parlant là. Demande au Saint-Esprit, donne-moi les mots. Lorsque tu vas déclencher, tout deviendra clair. Développe le parler en langue. Surtout quand tu es seul. Parle. Prie en langue. Prie en langue. Tu verras les dimensions. Si tu veux grandir dans les dimensions de Dieu, développe le parler en langue. Plus que tu vas prier en langue, tu vas voir les mystères qui vont arriver. Le Saint-Esprit lui-même, il te mettra cette pression en toi. Et tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à libérer. Et l'atmosphère changera. Parce que c'est en esprit que tu es en train de parler. Des mystères. Tu peux te trouver dans un endroit. Il y a des gens de mauvaise vie. Il y a des personnes, ou des satanistes, des sorciers, ou des magiciens. Quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Si tu veux aller comprendre ces choses-là, va même dans une messe catholique. Quand tu vois le prêtre faire ça, que Dieu... Mais toi, tu penses que ce sont les mêmes? Non. Ce sont des formules. Ce sont des formules magiques.
Il peut faire le triangle. Il te prend ton esprit, il te garde là. Tu ne penses plus à rien. Quand tu fais ça, il t'a mis à l'intérieur ici. Mais toi, tu es en train de penser, non, ah, cette position, ah, vraiment, il est sain. Non, parce que tu es ignorant. L'atmosphère, tu vas sentir, tu rentres dans un endroit, tu sens ton corps, c'est comme, ah. Demande au Saint-Esprit, donne-moi les mots. En toi, développe la prière intérieure. Non seulement parler en langue, développe la prière intérieure. Si tu veux voir, garder tout dans la dimension prophétique, développe la prière intérieure. Tu es là en train de gens, ah, comment maman Marie, ça va, ça va. Mais dans ton cœur, tu es en train de dire, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Développe la prière. Si la personne c'est une sorcière ou un sorcier, quand il veut monter, il y a une autre protection qui est en toi. Développe. Quelqu'un dit, oh mais pasteur, c'est difficile. C'est difficile. Mais lorsque tu haïs quelqu'un, tu sais, hey, maman Marie, comment? Mais dans ton cœur, tu es en train de l'injurier. Enlève ses yeux. Mets maintenant la prière. Nous faisons beaucoup cette hypocrisie. Alléluia. Mais dans le cœur, ah, si j'ai resté à la maison, c'était mieux encore. Ton cœur parle autre chose, mais ici, alléluia. Dans ton cœur, tu penses autre chose. Enlève cette chose. Commence à prier. Brise ça. Brise. Demande maintenant que la prière rentre. La prière commence seulement le sang de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu vas constater, c'est comme si ça s'est coupé. Répète encore. Tu es en train de parler avec les gens. Comment ça va? Ça va? Ça va bien? Oh, mais comment vous allez? Mais dans ton cœur, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le sang de Jésus. Pour ne pas donner une prière longue. Maintenant, quand tu commences à t'habituer, tu peux prendre même un verset biblique. Tu es en train de parler. Comment ça va? Comment ça va bien? Voilà pourquoi les gens disent, hé, hey, mais cette personne a prié une prière forte. Hein? Parce que tu ne comprends pas. La prière, ce n'est pas ce que tu entends dans la bouche. La prière commence dans le cœur. Quand le cœur déjà est rempli de cette puissance, il va relâcher. Et quand toi tu vas entendre, hé, hey, il ne faut pas une prière forte. Parce que tu ne comprends pas le secret. Le secret développe la prière. Lorsque tu veux prier, ne commence pas. Lorsqu'on t'a dit que non, maman interne, papa Sylvain prie. Tu te dis, oh Seigneur Jésus, non, non, non. Lorsqu'on t'a dit, papa Sylvain prie, chauffe le moteur en toi. Chauffe le moteur en toi de la prière dans le cœur. Et quand tu vas te mettre debout, la voiture, personne est venu allumer la voiture. Oui, et puis il est parti. Tu allumes, le moteur se chauffe. Se chauffe, et puis tu peux faire monter la première, deuxième, troisième. Mais ton cœur est toujours en prière. Lorsque le verset 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 nous dit « Priez sans cesse », ça veut dire quoi? C'est-à-dire, soyez toujours connectés sans interruption. Sois toujours connecté à la source sans interruption. C'est-à-dire, en toi, tu as toujours cette prière en toi. Tu as toujours en train de prier en toi. Mais comment? Même quand les gens m'appellent, je te dis une chose. Quand on m'appelle, si j'ai le téléphone comme ça, sache que la prière est là. Mais souvent, je fais quoi? Je fais comme ça. Je pose le téléphone et puis je mets libre. Tu es en train de bavarder là, ici, je suis en train de prier. Parce que l'ennemi peut rentrer par toi. Et tu vas me dire des choses parfois qui vont me troubler. Au moment que je serai troublé, l'ennemi, il peut me frapper. La Bible dit, l'ennemi tourne autour de vous comme un lion. Ah, papa, c'est toi qui es passé là-bas. On a dit que c'est toi qui as volé la chose là-bas. Mais si tu n'es pas en prière, il dit, moi? Mais ces personnes-là, est-ce qu'ils m'ont vu? Oh, la porte est déjà ouverte. Mais si tu étais en prière, quand tu as dit, ah bon, ils ont dit ça, bon, que Dieu les bénisse. La prière est là, tu es en train d'étouffer. Tu es en train d'étouffer. Quand on m'appelle, même quand vous m'appelez là, je mets les mains libres. Tu es en train de parler, je suis en train de prier. Si le téléphone est ici, sache que la prière est là. La prière a deux rôles. La prière te protège et la prière attaque en même temps. Lorsqu'une personne prie, il se protège et en même temps sa prière va attaquer.
tu dois toujours créer une barrière pour te protéger. Tu dois développer le parler en langue. Prie beaucoup dans le parler en langue. Un autre point, si tu veux toujours rester dans la dimension, développe l'intercession. L'intercession, prie pour les autres. Ne reste pas toujours là, Seigneur, Seigneur, tu ne me vois pas, Seigneur, tu ne me vois pas, Seigneur, tu ne me vois pas, Seigneur, tu ne me vois pas. Je te donne un exemple. Lorsqu'une personne met sa main dans la boue, met sa main dans la boue, avant d'aller toucher l'autre, qui s'est sali premièrement? C'est la main de la personne. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de bénir les autres, Seigneur bénis, c'est-à-dire la bénédiction déjà est en toi déjà. Si tu veux connaître beaucoup chez les autres, commence à développer plus de prières chez les autres. Plus que tu insistes de prier pour les autres, Dieu va te montrer la vie de ces personnes-là. Je ne te mens pas. Amen. Fais seulement ça, tu vas voir. Plus que tu pries pour les autres, prends seulement un sujet. Seigneur, 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 Seigneur. C'est-à-dire, ton antenne est fixée seulement là. On va commencer à te prendre des choses là. Développe l'intercession. Et Dieu va te bénir. L'intercession, c'est la vie, c'est la loi de la réciprocité. Tu bénis, toi aussi, la même dimension que tu donnes là-bas, toi aussi tu reçois. Si tu as intercédé, sois guéri, toi aussi tu seras guéri. Développe cela. Et tu verras ce que le Seigneur fera en toi. Développe cela, sois une sentinelle. Prie pour les autres. Prie pour les autres. Prie pour les autres. Tu verras ce que Dieu fera pour toi. Lorsque tu vas t'engager, tu vas t'intéresser à prier pour les autres. À prier même pour ton église. Et tu verras. Je te donne un secret. Quand je suis venu dans cette église pour les premiers jours, j'ai demandé, Seigneur, l'endroit que je vais là, je ne sais pas. J'ai commencé à prier. Le Seigneur s'est dit, regarde. Les combats que j'avais toujours ici, je suis tombé en vélo, je savais pourquoi. Où est-ce que c'est que Satan voulait faire. Prends le temps. Tel que nous sommes assis ici, je peux dire, je connais chaque personne. Je connais chaque personne. Tel que nous nous réunissons ici, je connais chaque personne. Prends le temps de prier pour les autres. Tu comprendras que non, telle personne, regarde comment cette personne est. Ce qu'elle présente, ce n'est pas elle. La vraie elle, c'est ici. Celle-là, c'est ici. Celle-là, c'est ici. Prie pour les autres. Ça te permettra de savoir maintenant te positionner au milieu de ces personnes. Puisque tu ne prends pas le temps de prier pour les autres, comment? Voilà pourquoi il y a des... Tu ne pries pas. Comment tu vas découvrir que non, cette personne, malgré ce que je vois, non, il y a quelque chose de bon qui est caché là. Prie pour les autres. Prends le temps de prier, crie à Dieu pour les autres. Et tu verras ce que le Seigneur montrera dans ta vie. Investis de ton temps, donne ton temps dans le Seigneur. Et tu vas voir ce que le Seigneur. Lorsque tu es en train de faire l'intercession, demande au Saint-Esprit de te diriger. C'est lui-même, quand tu as déjà l'écoute de Dieu, il viendra mettre les pensées, il viendra mettre même les noms des gens. Prie pour telle personne. Il te donnera même la chanson. Chante telle chanson. Ne repousse pas, chante la chanson là. Dieu, il sait pourquoi. Développe cela. Quand tu es en train de prier, commence à regarder dans ton cœur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de déposer? Ne prie pas seulement. Non. Tu es en train de prier avec intelligence. L'esprit de prophète se soumet au prophète. Le don que Dieu a mis en toi, c'est toi qui dois orienter. Tu es en train de prier, même si en langue, mais regarde dans ton cœur. Est-ce que l'Esprit de Dieu ne dépose pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas une chanson? Demande. Si tu veux toujours maintenir dans cette dimension, un autre secret que je te donne, commence à poser des questions à Dieu.
ah, on m'a montré ceci. Mais le rêve en question, ça s'est fini comme ça. Donc je viens déjà, ah, frère que ce tu es, moi je t'ai rêvé comme ceci. Qui t'a dit d'aller transmettre le rêve? Qui t'a dit? Pour qu'on dise que non, ah, toi tu as rêvé. Qui t'a dit? Demande à Dieu, Père, ce que tu m'as montré, ça veut dire quoi? Pose des questions. Seigneur, je voudrais que tu puisses me parler encore sur ça. Le Seigneur viendra. Je donne un exemple. Il y a des jours qui sont passés. Le Seigneur m'a même montré l'équipe. L'église était en train de jouer. Et les ennemis, les adversaires étaient là pour jouer. Mais il fallait que nous jouions le match. Mais il fallait sélectionner les gens de notre camp pour jouer. Boum, la vision est partie. Je me suis mis à prier. Père, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Seigneur, pose des questions. Un jour, je priais, c'était 13h, 14h, j'ai fini de prier, j'ai posé la tête. Dieu m'a fait revenir encore dans la même vision. Et j'ai dit, bon, comme l'équipe n'est pas encore là, bon, moi je rentre pour jouer. Et j'ai pris 2 personnes, on a commencé à jouer, on a gagné l'équipe adversaire 3-0. Pose les questions. Ne sois pas pressé. Il y a des choses que Dieu ne te demande pas d'aller parler. Mais comme nous avons cette soif pour qu'on dise que non, ah, un tel avait vu, un tel a parlé. Non. Dieu t'a montré, reste calme. S'il faut parler, lui-même, il y a quelque chose en lui. Comme maman Irène a dit, je n'ai pas voulu parler, mais j'ai senti, on me pousse d'aller parler. Attends le temps de Dieu. Le temps que tu es en train de parler, Dieu a vu la personne, elle n'est pas préparée. Quand tu vas parler, la personne là va comprendre ça autrement. C'est toi qui vas avoir le problème. Parce que l'esprit de prophète se soumet au prophète. Oh non, le Saint-Esprit. Non! Tu es prophète, il y a l'esprit de Dieu en toi. Le don, la maîtrise. Attends Dieu. Il va t'orienter. Quand il va voir le moment, il dit bon, parle-le. Parce que Dieu a vu le cœur de la personne et maintenant, tu peux maintenant parler. Apprends à marcher dans l'esprit de Dieu. Pose des questions à Dieu. Pose des questions à Dieu. Quand tu rêves, demande, papa, Saint-Esprit, révèle-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris. Saint-Esprit, montre-toi cette préoccupation. Un autre point que je voulais partager avec toi, avant que nous puissions terminer. Cherche à te connecter avec les personnes qui ont la même grâce que toi. Ça, c'est un secret. C'est ici le point que je voudrais développer, peut-être les jours que Dieu me permettra. L'importance d'avoir un père spirituel ou un mentor ou un coach. C'est très important. Beaucoup de nous dans l'église, la façon dont nous avons grandi, on n'a pas compris cela. Mais dans toute la Bible, l'importance d'avoir un père spirituel. Le père spirituel ne peut pas être parfois peut-être pas ton pasteur. Mais une personne que Dieu t'a révélée. Une personne à qui Dieu t'a connecté. Afin que tu sois sous sa couverture. Ce sont des choses, après un jour, je pourrais te parler quelle est l'importance d'avoir un père spirituel. Un fils qui n'a pas de père, regardez un peu son caractère, comment il va grandir. Le père spirituel, on ne les ramasse pas comme ça seulement. Un mentor. Tu dois te connecter avec les personnes qui ont la même grâce avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces choses. Tu peux prier même 50 jours, tu n'auras pas ça. Mais quand tu vas te connecter avec Papa Sylvain, il a tel don, il prie Dieu comme ça, il prie Dieu. Plus que je suis avec lui, les dons se communiquent. L'onction se communique. Ça sort, ça se communique. Je prends un exemple. Tous, on était jeunes. On allait prendre les habits des autres. Puisque tu portes les habits des autres, l'odeur de l'autre aussi, ça devient aussi ton odeur. Puisque vous vous changez les vêtements. L'onction, ça se transmet. Voilà pourquoi
plus que tu restes avec une personne, il y a beaucoup de secrets. Comment l'onction se transforme. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Il y a beaucoup de secrets. Comment l'onction sort d'une personne et ça vient rentrer dans une autre personne. Je répète, il y a de ces choses que tu vas prier, tu ne vas pas voir ça. Je prends un exemple encore. Dieu a tenu la terre pour fabriquer l'homme une seule fois. Quand il a fabriqué, quand il a créé, il a formé Adam. Il a formé un corps par la boue. Mais pour créer Ève, est-ce que Dieu est venu prendre encore la boue? Il a pris seulement la côte. Maintenant, pour créer Caïn et Abel, est-ce que Dieu a pris encore la côte? Connexion. Localise ceux-là qui ont une grâce et va te connecter avec ces personnes. Ce n'est pas seulement le fait d'être avec eux, il y a un secret. Mais un autre jour, je parlerai de ça. Lorsque tu ne connais pas ce secret, tu ne verras rien. Voilà pourquoi Géasi, il est resté longtemps avec Élie, mais il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. Parce qu'il y a un secret qui est caché derrière pour que tu puisses soutirer quelque chose de ton père spirituel ou de ton mentor. Il y a un secret qui te permet de prendre ça facilement. Facilement, si tu comprends ce système-là. Mais tant que tu ne vas pas comprendre ça, tu peux être là en train de rire avec lui, il peut sauter, il peut faire ceci. Cherche à être avec les gens qui ont la même grâce. C'est le conseil que Paul a donné à Timothée. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Paul était le père spirituel de Timothée. Mais il lui a donné un secret. Fuis les passions de la jeunesse. Rassemble-toi avec ceux-là qui prient Dieu d'un cœur pur. Et il lui a dit, voilà les choses que tu vas recevoir. Le temps que Josué, il est resté avec Moïse, normalement ce sont les fils de Moïse. Gershom, qui est le premier fils de Moïse, c'est lui qui devait recevoir quelque chose de son père. Mais il n'a rien reçu. Mais c'est le serviteur. Josué était un pauvre serviteur. C'est lui qui servait. C'est lui qui lavait les pieds d'Abraham. Il était là comme domestique. C'est lui qui a reçu ça. Mais il y a un secret qui est là pour recevoir ces choses-là. Voilà pourquoi Élie, on est allé l'enterrer. Élisée n'a rien reçu. Mais un jour, quelqu'un est mort et le corps de cette personne est allé tomber sur les os de Élisée, la personne. Je me suis souvenu, j'ai suivi quelqu'un dire, il avait vu une vision de papa Adi Nabala. Il avait vu en vision monter au ciel avec une canne. Et lorsqu'il est arrivé dans l'espace, il a tenu la canne et puis il a jeté la canne. Parce qu'il n'avait pas trouvé une personne à qui il devait donner cette canne. Il y a un secret qui est là. L'onction qui sort d'un père spirituel, un mentor, pour rentrer en toi, il y a un secret. Lorsque on ne trouve pas ça, la personne va avec. Voilà pourquoi si tu lis dans Genèse 25, à partir du verset 5, on te dit qu'Abraham, il a donné ses biens, tous ses biens, aux enfants de ses concubines. Mais s'il a donné tout, mais qu'est-ce qu'il a donné encore à Isaac? C'est cette transmission. Les biens, ça peut se terminer, ça peut s'user. Mais l'onction, peu importe l'endroit où on t'emmènera, ça va parler, ça va tirer. Développe, rassemble-toi avec ces personnes. Rassemble-toi avec ces personnes. Les personnes qui ont une grâce particulière de Dieu, ça te sera bénéfique. Lorsque tu es proche, développe la sensibilité. Non seulement l'écoute,
mais développe la sensibilité. Sois sensible pour comprendre que telle chose, telle chose, telle chose. Dieu ne crée pas les gens qui ne sont pas intelligents. Non! L'Esprit de Dieu dans la personne doit te donner l'intelligence. L'Esprit de Dieu doit te dire que non, ici tu as mal fait. Réponds-toi. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu parle. Mais comment tu es maintenu avec la même façon de faire et puis il n'y a rien qui... Non. Tu dois voir quelle est l'action que j'ai. Jésus a dit dans Romains 8 et dans Jean 8, il dit, vous avez pour père le diable. Il dit non, 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 non. Notre père c'est Abraham. Nous sommes fils qui sont nés d'un mariage légitime. Nous ne sommes pas des enfants bâtards. Mais Jésus a dit, mais si vous êtes fils d'Abraham, mais manifestez les œuvres d'Abraham. Quel est l'esprit qui est en toi? Si c'est l'esprit de Jésus, Romains 8 nous dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, mais cet esprit, il va faire la même opération aussi. Amen. Prier, ce n'est pas seulement non. Prier, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Tu dois travailler durement pour ton élévation spirituelle. Tout dépendra de toi. À quel niveau tu vas arrêter. Chez Dieu, il n'y a pas le complot. Dieu ne peut pas te faire passer d'un niveau à un autre. Ah, Dieu, tu comprends, ça fait longtemps que je suis à l'église. Dieu, moi je chante. Dieu ne fait pas exception. C'est-à-dire chez Dieu, il n'y a pas un complot. Deutéronome, chapitre 10, le verset 17, 18. Dieu ne fait pas que non, bon, j'ai eu pitié de toi, bon, passe. Non. Lorsque tu passes de niveau, c'est-à-dire Dieu t'a trouvé, tu es apte, tu peux avancer. Tout ce que nous faisons sur la terre, je peux dire que non, je vais choisir un tel, je vais choisir un tel, je vais choisir un tel. Demande, qu'est-ce que Dieu pense? Si tu veux maintenir ton niveau spirituel, il y a une chose que tu dois développer en toi, encore. L'intégrité ou l'honnêteté. L'honnêteté. Lorsque tu es devant les autres, lorsque tu parles, lorsque tu réagis, qu'est-ce que ta conscience te dit? Ta conscience ne te dit rien. Le diable, il connaît ta conscience et Dieu, il connaît aussi ta conscience. La réputation, oui, c'est les autres vont dire, oh, c'est une belle personne, oh, si. Mais qu'est-ce que le ciel dit de toi? Cherche à connaître qu'est-ce que le ciel dit de moi. Voilà, j'ai un secret que je vais te donner. Comment parfois je fais mon évaluation? Quand je prie, même si Dieu ne m'a pas donné un signe, Dieu ne m'a rien montré. Quand j'ai fini de prier mes programmes de prière, je prends l'oreille, je fais ça. Je fais maintenant comme ça, comme le radar. J'entends, ah, papa, je t'ai rêvé. Tu es venu m'imposer les mains. J'ai dit, ah oui, Seigneur, il y a quelque chose. Ah, je t'ai rêvé. J'ai entendu ceci. Je t'ai rêvé. C'est l'évaluation. La sensibilité spirituelle. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu n'as pas une alliance avec lui. Pour t'utiliser dans les rêves, pour aller prier pour les autres, pour aller délivrer, pour aller faire ceci, pour aller faire ceci.
Quand tu commences à voir Dieu, quelqu'un apparaît toujours. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a fait ceci. Dis-toi que cette personne avec Dieu, il y a une alliance qui est là. Amen. Le diable utilise toujours. Oh, mais je prie avec cette soeur. Pourquoi je rêve toujours cette soeur? Cette soeur est en train de me courir. Cette soeur est en train de me jeter les pierres. La soeur, parfois, elle n'est pas sorcière. Mais le problème, elle a un mauvais cœur. Comme elle a un mauvais cœur, le cœur l'appartient à Satan. Alors dans les rêves, Satan doit l'utiliser. Voilà pourquoi tu le rêves. Voilà pourquoi regarde toujours l'état de ton cœur. Demande Dieu, change-moi un cœur. Est-ce que tu as un cœur rancunieux? Si le cœur est en toi, les gens vont toujours te rêver d'une autre manière. On va dire que tu es sorcier ou sorcier, alors tu ne l'es pas. À cause de ce que tu as, Satan va dire à Dieu, Dieu, mais c'est pour moi. Et Dieu va faire ça. Et Satan viendra t'utiliser. Ta face va se montrer là-bas, va se montrer là-bas, va se montrer là-bas. Ah, mais pourquoi les gens me rêvent? Pourquoi? Ah, mais c'est que tu as rêvé. Est-ce que tu n'avais pas les mauvaises pensées? Non, rentre dans ton cœur. Regarde ton cœur. Pose la question. Quel est le cœur que j'ai? Et tu comprendras. Quel est le niveau spirituel? Comment le ciel te voit? Cette sœur burundaise m'a dit, un jour je priais. J'ai prié, moi j'ai prié, mais au moment que je voulais dormir, Dieu m'a montré, la sœur était assise et en bas, il y a un boa qui est venu la bloquer. Et j'ai commencé à crier, je lui ai appelé. J'ai dit, ça va, c'est chez toi? Oui, ça va. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a... Non, tout va bien. J'ai laissé. J'ai prié. Le lendemain, la soeur qui appelle, pasteur, je ne suis pas allé travailler. Je n'arrive pas à me lever. J'ai dit, ah, voilà le boa que j'avais vu là. Le boa là, l'a bloqué. On a prié. Ça, c'est elle qui me témoigne. Le lendemain, elle dit, pasteur, je t'ai rêvé à 5 h du matin. Tu es venu imposer ta main sur mon dos. Et puis tu m'as dit, marche. Et quand je me suis réveillé, il n'y avait plus de douleur. C'est Dieu lui-même. C'est son Dieu. Mais Dieu utilise celui qui a une alliance. Cherche à avoir l'alliance. L'alliance avec Dieu, c'est l'engagement de ton cœur. Que tu vas dire, Seigneur, je te promets te servir de jour comme de nuit. Seigneur, d'être disponible en ceci ou en cela. Seigneur, quand tu as besoin de moi, appelle-moi. Compte sur moi. Je fais ceci, je fais cela. C'est une alliance. Je vais te donner un exemple de l'alliance pour terminer. Psaume 101. Psaume 101. Le verset 3. Psaume 101, verset 3. David a fait une alliance avec Dieu. Voilà ce qu'il dit. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. C'est un engagement qu'il a pris devant Dieu. De ne rien mettre quelque chose de mauvais devant ses yeux. Elle a pris un engagement. Elle a pris un engagement. Que je ne mettrai rien. C'est-à-dire, je ne permettrai pas à mes yeux de voir les boussoba.com. Je ne permettrai pas à mes yeux d'être là en train de convoiter pour ceci ou pour cela. C'est une alliance qu'il a pris devant Dieu. Il y a encore une autre personne aussi qui a pris une alliance avec Dieu. C'est Job aussi. Je suis en train de chercher le verset que Job aussi, il a pris un engagement avec ses yeux. Voilà, Job 31. Job 31, le verset 1. Lui aussi, il a pris un engagement. Pourquoi les yeux? Parce que c'est les yeux qui empoisonnent le cœur. Parce que
l'œil a vu comme ceci, l'œil a vu comme cela, et cela empoisonne le cœur. Quand tu as un mauvais œil, tout ton corps est dans l'obscurité. Job 31, verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. C'est une alliance qu'il a fait avec Dieu. J'ai fait un pacte avec mes yeux